Bonjour, nous sommes présentement au Palais de justice de Longueuil dans une salle de cours. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les principaux aspects du métier d'avocat et de juge. Suivez-nous dans notre aventure. Donc, comme nous l'avons dit plus tôt, on est présentement dans une salle de cours typique. Donc, premièrement, des deux côtés, ici, on a des bancs pour, lorsque c'est permis lors du procès, ils puissent avoir une audience. La première rangée est souvent composée de la victime et de sa famille. Ensuite, de ce côté-ci, on a un banc ici pour témoigner. Avec des deux côtés, il y a des avocats qui peuvent prendre des notes sur le dossier. Ici, le détenu va arriver par cette porte-là et va témoigner. Ensuite, au milieu, juste là, on a un banc pour une greffière. Une greffière, c'est quelqu'un qui prend des notes de tout ce que le juge dit. Et le banc, au fond, c'est le juge qui est assis là et qui peut prendre les décisions et écouter les témoins et les victimes parler. Finalement, la sécurité se retrouve là-bas au fond. Et en dessous du banc du juge, il y a un bouton de panique. S'il se passe de quoi, il peut appeler la sécurité très vite. Donc, en droit, il y a 3 types de chambres. Il y a la chambre civile, la chambre criminelle et la chambre de la jeunesse. Aujourd'hui, on va plus focuser sur la jeunesse. Dans le fond, la chambre de la jeunesse se divise en 3 parties. Il y a la délinquance, l'adoption et la protection. Premièrement, il y a la protection de la jeunesse. Comme ça le dit dans le nom, c'est fait pour protéger les enfants, que ce soit s'ils sont dans des familles où les parents ils battent ou des problèmes de drogue, d'alcool. Dans le fond, ça sert vraiment à les protéger. Il y a la délinquance. Donc, la délinquance, c'est pour tout ce qui est crime. C'est pas nécessairement des gros crimes. Ça peut être quelque chose comme de la cyber-intimidation ou envoyer des messages haineux. Mais ça peut aussi être des plus gros crimes, par exemple un meurtre, un vol, une voie de fait, etc. Alors, finalement, il y a l'adoption. Comme vous vous en doutez, ça permet à une famille d'avoir le droit d'adopter un enfant. On pense souvent que la seule tâche d'un avocat et d'un juge, c'est de prendre des grosses décisions puis de déterminer c'est qui est coupable ou non. Mais il y a beaucoup plus à ça. Dans le fond, ils travaillent beaucoup dans des bureaux aussi. Ils font beaucoup de paperasse. Fait que je vais vous amener montrer un exemple de bureau. Donc, on peut voir ici un exemple de bureau. Dans le fond, ce qui est le fun ici, c'est que les juges ils peuvent le décorer puis peinturer comme ils veulent. Nous sommes présentement en compagnie d'une avocate de la protection de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Donc, je m'appelle Charlotte Vanier-Perra. Je suis avocate à l'aide juridique de Longueuil. Donc, je représente des enfants. Je fais du droit de la jeunesse. Alors, nous sommes maintenant en présence d'une juge. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, mon nom est Mélanie Roy. Je suis juge à la Cour du Québec, à la Chambre de la jeunesse. Je fais des dossiers de protection de la jeunesse, de délinquance juvénile et d'adoption. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail principal? Oui. Donc, comme j'ai dit, je représente des enfants. Donc, je représente des enfants de 0 à 18 ans. 0 à 18 ans pour leur dossier avec la protection de la jeunesse, donc quand la DPJ est impliquée dans leur vie. Puis des 12 à 18 ans, donc des mineurs qui sont accusés au criminel, d'une infraction criminelle. Donc, c'est pas mal ça mon travail. Je fais aussi un petit peu de dossier d'adoption. Mon travail, c'est d'entendre la preuve qui est faite devant moi pour rendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt des enfants. Donc, j'entends les parents, les enfants, la DPJ et des fois la couronne. Et je vais prendre la décision en fonction de la preuve qui m'est faite. Pouvez-vous nous décrire l'attitude en général que vos clients abordent? Est-ce que vous avez des exemples? Bien, ça dépend vraiment. Il y en a qui sont à l'aise là, dès le premier rendez-vous avec nous. Il y en a d'autres avec qui ça prend un petit peu plus de temps. Ça dépend de leur âge. Ça dépend aussi pour quelles raisons tu les rencontres. Donc, ça fait partie de notre travail de créer un lien avec eux de confiance. Puis c'est sûr qu'on a des enfants aussi qu'on voit qui reviennent malheureusement des fois à chaque mois, à chaque année. Donc, à la longue, on peut bâtir un lien avec eux. Mais c'est vraiment différent là, d'un enfant à l'autre. Donc, vous pouvez des fois devenir des personnes de confiance pour ces enfants? Oui. Des fois, on devient une personne référence pour eux pour répondre à leurs questions. Il y en a qui m'appellent des fois, puis c'est des clients que j'ai eus il y a 4 ans, par exemple. Fait que oui, à la longue, on peut devenir une personne de confiance pour eux. Alors, je peux vous donner certains exemples des personnes qui se présentent devant moi. Des fois, les parents sont très craintifs. Ils ont peur de se faire mettre en prison. Ils ont peur de se faire émettre des ordonnances avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Des fois, les parents sont en colère, alors ils peuvent avoir des réactions un petit peu plus agressives. J'ai besoin de la sécurité dans la salle à ce moment-là. Les enfants que je vois, qui sont habituellement les enfants un peu plus vieux, il y en a qui pleurent, il y en a qui peuvent être nerveux puis rire pour rien. Il y en a d'autres qui ont le goût de me parler, il y en a d'autres qui ne veulent pas du tout me parler puis ils ne veulent même pas rentrer dans la salle de cours. Alors, il faut adapter
ces interventions à l'égard de chaque personne, parce qu'on sait que c'est un moment stressant là, pour les parties de venir à la cour. Alors, on prend le temps de bien les accueillir dans la salle et de leur parler avant de commencer le dossier. Est-ce que les mandats que vous prenez sont parfois difficiles? Des fois, oui, parce que dès que l'enfant est en âge de comprendre le processus judiciaire puis mon rôle en tant que son avocate, moi, je me dois de respecter le mandat qu'il me donne. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être difficile ou je sais que le mandat qu'il me donne n'est pas nécessairement ce qui est dans son intérêt, mais ça fait partie du travail. Fait que oui, des fois, c'est difficile, mais on le fait puis on est là pour ça, pour s'assurer qu'ils sont entendus, on est un peu leur voix, fait que ça fait partie du travail. La plupart des décisions que je vais prendre sont déchirantes parce qu'à la base, là, c'est des parties qui ne s'entendent pas, donc je dois trancher des litiges. Et puis souvent, les enfants, même s'ils sont, par exemple, abusés dans leur famille, sont tristes d'être séparés de leur famille, ils sont confiés dans des familles d'accueil qui sont souvent un peu plus loin, des gens qu'ils ne connaissent pas, alors les enfants peuvent pleurer. Les parents aussi sont tristes parce qu'ils ont des difficultés personnelles puis qu'ils ne sont pas capables de s'occuper de leur enfant, mais ça fait pas en sorte qu'ils les aiment pas. Donc oui, c'est déchirant d'enlever des enfants à leur famille des fois ou de déclarer un adolescent coupable d'une infraction quand je sais que cet adolescent-là a des problèmes dans sa famille. Mais il faut faire le travail, puis il faut s'assurer qu'on amène ces jeunes-là vers une meilleure responsabilisation, une meilleure protection aussi en leur donnant de l'aide et du soutien. Est-ce que vous êtes capable, quand vous rentrez à la maison, de mettre votre travail de côté et est-ce que parfois ça affecte votre vie personnelle? Oui, je pense que c'est un travail à long terme d'apprendre à faire la distinction entre le travail et la vie personnelle. Puis c'est sûr que c'est un travail qui est très émotif parfois. Fait que c'est sûr qu'il y a certains dossiers qui nous suivent, puis des fois ça m'arrive d'y penser le soir. Puis des fois on travaille même le soir, fait que la coupure des fois est un peu difficile à faire. Mais ça aussi, à la longue, on devient habitué quand on est au travail, puis on passe à autre chose le soir. Mais c'est sûr que pour certains dossiers, quand c'est plus chargé, quand c'est plus de longue durée, bien, c'est sûr que des fois, on en ramène un petit peu à la maison. Alors, comme vous l'avez dit, Maître Vanier-Perrand, oui, c'est difficile parfois de ne pas ramener le travail à la maison, mais je pense que tout est une question d'équilibre. Vous, les élèves qui êtes en sport-études, vous connaissez bien les bienfaits du sport. Alors, je pense que ma façon d'avoir un équilibre, c'est de faire du sport, de faire d'autres activités pour éviter de penser toujours aux situations difficiles. Mais ça arrive que je pense à un dossier qui me réveille la nuit ou que je suis triste après une journée où j'ai placé, par exemple, un enfant puis je sais que ça a été difficile. Alors, je peux penser à ça à la maison. On essaie là, de garder le travail au travail, puis le reste, penser à sa vie familiale, puis à son sport, puis à son équilibre. Est-ce que vous auriez des suggestions qui pourraient améliorer le système juridique de la jeunesse au Québec? Oui, je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Je pense que c'est un droit particulier qui fait en sorte que des fois, il faut faire certains ajustements pour rendre les gens qui viennent en chambre de la jeunesse être plus confortables, les enfants aussi pour qu'ils aient leur place, parce que des fois, c'est intimidant pour eux de venir à la cour, c'est quelque chose de gros. Mais je pense qu'en même temps, à la longue, on travaille sur beaucoup de projets pour essayer qu'ils soient le plus confortables possible, puis qu'il y a comme une certaine évolution par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a toujours possibilité d'essayer de faire des arrangements pour que les enfants, ça soit le plus confortable et le plus facile pour eux. Je pense que la meilleure façon d'améliorer la situation des jeunes qui sont aux prises avec des difficultés qui doivent se présenter à la cour est d'assurer une meilleure prévention. Que ce soit par l'école, que ce soit par les services de santé, que ce soit par tout autre organisme qui agit auprès des parents et des enfants. Il faut s'assurer, plus il y aura de la prévention, plus les gens vont être conscients de la nature de leur comportement, de comment ils doivent agir, de quelles sont les ressources qui sont disponibles s'ils ont besoin d'aide. Puis ça va éviter qu'il y ait des crises, puis que toutes les situations se ramassent en bout de ligne à la DPJ ou devant la cour parce qu'il y a des délits qui sont commis. Alors, les services de première ligne qu'on appelle, alors les services de base, sont vraiment importants pour les parents et les enfants qui ont besoin d'aide. Je pense que c'est une des meilleures façons de pouvoir améliorer le système de justice. Mon après-midi aujourd'hui m'a beaucoup appris de choses sur le système, sur le fonctionnement du système juridique. Ça m'a fait aussi réaliser à quel point on est chanceux d'être en sport-études, d'avoir nos parents qui nous aiment, qui prennent soin de nous, qui ne sont pas en dépendance de drogue, d'alcool, puis aussi de voir qu'ils soutiennent nos passions. Puis parfois aussi, on s'en rend pas compte, mais juste au Québec, il y en a beaucoup de jeunes qui sont dans des milieux vraiment défavorisés, dans le sens comme les parents, ils s'en occupent pas, qui sont vraiment dans des situations difficiles.
Fait que je pense qu'il faut tout le temps rester conscient de ça puis rien prendre pour acquis parce que c'est vraiment pas tout le monde qui est chanceux. Conclusion, on aimerait premièrement remercier nos 2 témoins qui nous ont appris beaucoup sur les 2 métiers de juge et avocat. On espère aussi que vous avez appris beaucoup d'informations sur le sujet à l'aide de notre reportage. Merci.